Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir durant ces Jeux méditerranéens dans votre édition, le journal des Jeux méditerranéens. On a le plaisir déjà aujourd'hui d'avoir avec nous le vice-président de la Fédération algérienne de judo qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Badreddine Azizi. Badreddine, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. On va parler un petit peu de la journée un petit peu décevante du judo aujourd'hui tout au long de cette journée. Mais avant de passer au judo, on commence par les bonnes nouvelles. En tout cas, une bonne nouvelle pour ce qui est de la boule avec la spécialité du Rafa, Lamia Issoui, qui offre la médaille d'argent à l'Algérie en boule spécialité Rafa après sa défaite en finale face à la Turque Bahar Sil 7-9. L'Algérienne menait 7-1 jusqu'à 1 minute de la fin avant de s'écrouler malheureusement. On aurait aimé avoir l'or, mais on peut se contenter évidemment de cette médaille d'argent aujourd'hui. Belle performance tout de même pour Lamia Issoui qu'on va écouter dans quelques instants. Est-ce qu'on a la déclaration en régie ? On n'a pas la déclaration de Lamia Issoui, donc félicitations à Lamia, malgré, je le disais, malgré cette défaite aujourd'hui en finale face à la Turque Bahar Sil 7-9. Et sans transition, on va passer au tennis de table. Là aussi, avec une qualification aujourd'hui pour les quarts de finale pour le pongiste Mehdi Bouloussa. Une performance historique pour le tennis de table algérien aujourd'hui. Je le disais, jamais auparavant dans cette discipline de tennis de table, l'Algérie n'avait atteint ces quarts de finale. On espère évidemment voir l'Algérie passer peut-être à un tour encore plus, tour suivant Badreddine Azizi. Même si vous n'êtes pas spécialiste en tennis de table, c'est toujours bien d'avoir des médailles dans d'autres disciplines. On n'a pas vraiment l'habitude de les avoir. C'est normal. Les médailles, c'est un honneur pour l'Algérie et c'est un honneur pour le sport algérien. C'est déjà un très bon début. 6 médailles d'or à la première journée de participation. Inch'Allah, ça restera toujours des très belles médailles pour d'autres disciplines. Très très bien. Alors on va justement suivre le sujet qu'a réalisé pour nous Sarah Derbel qui revient sur cette performance du pongiste Mehdi Bouloussa et on revient. Un pongiste algérien en quart de finale. Ce n'est pas une utopie, mais plutôt un rêve qui se réalise pour Mehdi Bouloussa qui réussit sa première en équipe nationale. 2 victoires de suite, 4-7-1 face à un Slovène, 4-7-2 devant un Chypriote. Une joie partagée par le public. Le niveau sur les Jeux méditerranéens est très élevé. Il y a les meilleures équipes européennes et aussi africaines. Donc quand j'ai vu le niveau, je me suis dit l'objectif c'est de passer les 2 phases de groupe. Et là j'ai réussi, donc quart de finale demain. Je suis très heureux parce que c'est ma première sélection avec l'Algérie et de représenter le pays comme ça me tient chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir. Le public était là, vous aussi. Il est là depuis le début, il est là, il me soutient, donc merci à eux et j'espère qu'ils seront toujours là pour la suite. L'athlète et le staff technique ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La suite s'annonce difficile, mais pas impossible. Pour l'athlète Mehdi Bouloussa, il a gagné 2 matchs aujourd'hui sur les 3 matchs joués. Inch'Allah, automatiquement, il est qualifié pour les quarts de finale. Il lui reste un seul match contre Girardot, le joueur classé 41 mondial. Donc pour le reste de la compétition, c'est un niveau vraiment au niveau mondial parce qu'il y a 10 joueurs qui sont bien classés mondialement. Donc on espère bien qu'il va réaliser des résultats meilleurs. Une première dans l'histoire du tennis de table algérien. Mehdi ambitionne d'aller le plus loin possible et continuer d'honorer l'Algérie.
D'autres bonnes nouvelles aujourd'hui, là aussi, dans le boxe. C'est une spécialité adorée par les Algériens et on a toujours eu des médailles dans le boxe. Et les bonnes nouvelles, je le disais, avec les qualifications pour les demi-finales de pas mal de boxeurs aujourd'hui, avec, pour débuter, Oussama Morjan, donc 57 kg, qui se qualifie pour la demi-finale après avoir battu le Bosnien Alen Rahimic. Abdelnasser Belaribi, 60 kg, qui bat l'Espagnol José Brotons, là aussi au niveau des quarts de finale, donc ils sont qualifiés pour la demi-finale. Il y a aussi Yahya Abdelli, il y a quelques minutes de cela, qui dans la catégorie des 63 kg, qui bat le Turc Karem Osman et qui se qualifie donc là aussi pour les demi-finales. Et ça garantit déjà 3 médailles au bronze, en tout cas en bronze minimum pour nos Algériens. Malheureusement, Chouaib Bouloudinet n'ira pas en finale, lui qui a été battu en demi-finale aujourd'hui par l'Égyptien Yousri Hafez et l'Algérien donc Chouaib Bouloudinet qui se contente tout de même de la médaille de bronze, ce qui n'est pas rien en tout cas. Et félicitations à Chouaib Bouloudinet. Pour ce qui est de Yogurta Eit Beka, 69 kg, et Younes Nemouchi, eh ben, leurs combats sont prévus dans quelques instants. Donc on espère évidemment voir Yogurta et Younes passer pour les demi-finales et garantir là aussi des médailles au moins, en tout cas au minimum des médailles de bronze pour nos boxeurs algériens. Et vous le savez très bien, hein, dans le boxe, je le disais, Badr Abdel Azizi, on est tout le temps on a des médailles et ça c'est une bonne chose pour nous, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Les boxeurs algériens ont un très bon niveau, ont une performance importante. Le résultat à l'échelle internationale, c'est un très bon signe pour avoir des médailles à les Jeux méditerranéens. Très très bien. Et là, on va passer à votre discipline dans quelques instants, à la régie, donc avec le judo. Malheureusement, une journée décevante aujourd'hui pour nos judokas. Et on a à l'image les combats d'aujourd'hui avec, je disais, donc les judokas algériens qui ont enchaîné tout au long de la journée, élimination sur élimination. Tour à tour, Rachid Cherrad, Bilal Yaqoubi, Iman Rezoug, Faiza Aïsahin et Yamina Hallata ont été battus, éliminés donc. Ça reste une mauvaise expérience en tout cas pour cette journée pour nos judokas. Il faut rappeler aussi qu'il y a demain une nouvelle, nos judokas seront en compétition demain et après-demain. Et justement, c'est l'occasion de parler avec vous, Badreddine Azizi, je rappelle, vice-président de la Fédération algérienne de judo. On est un peu déçus par cette journée. On s'attendait au moins à 1 ou 2 médailles pour nos judokas, notamment après la performance exceptionnelle réalisée il y a quelques semaines de cela lors du championnat d'Afrique. Exactement. Effectivement, c'est la première journée de la compétition. Participation de 5 athlètes algériens. On aurait pu avoir des médailles, des médailles en bronze concernant les 3 athlètes qui ont arrivé. Halata Amina, moins de 57 kg, Bilal Yaqoub, moins de 60 kg, et Aïsahin Faiza, au moins de 50 kg. Ils ont passé même par le repêchage et par la suite. Voilà. Ils ont été éliminés. Le judo, il faut arriver au quart de finale pour avoir la chance d'entrer au repêchage pour entrer au final des 3e places. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Notamment Yaqoubi, Hallata. Très bien. كما قلت لك la première journée شفنا un niveau très important, participation des champions olympiques en titre comme la championne olympique au moins de 52 kg d'Estria de Kosovo, la participation des champions d'Europe. Et cela, c'est vrai, mais le niveau algérien, il était bon, mais il y avait des erreurs tactiques et techniques. Je pense que c'est manque d'expérience avec les Européens surtout, parce que... Mais on a quand même disputé le championnat d'Afrique. C'est vrai, je parlais en coulisses tout à l'heure, on me disait que le niveau est plus élevé lors de ce championnat d'Afrique. Mais comment expliquer, vous parlez de tactique et d'erreurs techniques aussi. À ce niveau-là, on était préparé pour ces JM ici à Oran. Ça reste un petit peu compliqué. Au judo, il faut garder la victoire
pendant les 4 minutes. Voilà. Il y a un nouveau règlement d'arbitrage. Récemment, ils étaient modifiés par la Fédération internationale. Déjà, pour s'adapter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème au niveau d'arbitrage. Mais si je parle des erreurs tactiques, c'est des avertissements qui n'auraient pas pu être... qu'on devait éviter. Voilà. C'est malheureux qu'on n'a pas pu avoir des médailles. En bronze, c'est mérité. Voilà. C'est vraiment, c'était à la portée des Algériens. C'est une très bonne leçon pour cette première journée. C'est un message clair pour que les athlètes qui participent, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, de très bons résultats. Demain et après-demain, on aura aussi d'autres judokas qui entreront plutôt en lice. Et là aussi, il y aura plus de pression sur eux. Et aujourd'hui, selon les échos qui me sont parvenus, l'entraîneur était très énervé à l'encontre des judokas après cette première journée complètement ratée. Je pense que l'entraîneur, il doit accompagner l'athlète, surtout sur le côté moral, et lui donner le schéma tactique, ce qu'il faut. Voilà, parce que l'athlète, il a besoin de courage. Bon, les Jeux méditerranéens sont en Algérie. Nous avons déjà, par rapport au public, déjà, il est nous avons déjà l'avantage, voilà. Malgré tout, la participation des athlètes de haut niveau, mais le fait que les Jeux méditerranéens en Algérie, on doit avoir des médailles, on doit honorer cette discipline et on doit encore remporter des belles médailles. Vous pensez que demain et après-demain, on aura, Inch'Allah, des médailles? Inch'Allah, nous avons un espoir à les athlètes qui vont entrer, Inch'Allah. La catégorie, Inch'Allah, moins de 73 et moins de 81, le moins de 63 et le moins de 70 pour demain, Inch'Allah. Inch'Allah, il y a des médailles. Eh ben, on espère en tout cas. Vous restez avec nous, Abdel Azizi. Là aussi, on va passer à présent à la lutte libre. Et là aussi, la lutte libre, les résultats de nos lutteurs, là aussi, ont été en deçà des attentes. Contrairement aux athlètes en lutte gréco-romaine, avec notamment Béchir Sidazara qui a remporté l'or il y a 2 jours de cela. Donc, c'est assez compliqué pour la lutte libre. Et à ce propos, on va écouter dans quelques instants l'entraîneur national Faisal Aoun. Est-ce que en régie, est-ce que c'est prêt cette déclaration de l'entraîneur national Faisal Aoun pour... النتائج تاع اليوم يعني كاين 4 اوزان يعني لعبنا على الميداليه البرونزيه. ما نقولش يعني الحظ ما كانش معنا، نقول يعني انا بالنسبه كمدرب يعني مع اللاعبين تاعي اني راضي عليهم 100%. كاين اخطاء يعني لازم ما ترتكبش في هذا المستوى. كاين مستوى وين لازم اخطاء ما تاثرش، كاين من مستوى عالي تاثر. اني راضي عليهم 100%. وعلى بالي هنا الاوزان اللي شاركنا بهم مثلا في ال 65 كيلوغرام، هو يعني هو وزنه 61 كيلوغرام شاركنا به هو 65 كيلوغرام. كذلك في 57 يعني التجربه اللي عنده ما سمحتلوش باش انه يلوخر. 74 كيلو ثاني هو يعني مصارع شاب. 86 مصارع شاب يعني بطل افريقي. 97 ثاني كان مصارع شاب هو يعني ميزانه 92 كيلو. يعني الحمد لله انا اللاعبين تاعي راضي عليهم وعلى الاداء اللي قدموه، والحمد لله يا ربي. وهذه ما يكونش يعني سبب يعني للفشل ولا ذيك. انا على بالي بالمستوى وعلى بالي بالرياضيين يعني قبل المنافسه. يعني الحمد لله يا ربي انا راضي على المصارعين تاعي. Et toujours en lutte libre, il y a Soudani Mistora qui, en principe, joue en ce moment même
son combat là aussi pour avoir une médaille de bronze au minimum. On aura l'information dans quelques instants. Et on passe sans plus tarder au handball plutôt avec, pour revenir notamment sur le match disputé hier soir par l'équipe nationale de hand face à la Macédoine du Nord. 24 à 24, donc les deux nations occupent la première place avec 3 points en 2 journées disputées. On va voir tout ça en détail avec Lindette Boul dans ce sujet. Après leur victoire face à la Turquie, notre équipe nationale de handball s'est contentée d'un nul dans un match très disputé et plein de rebondissements contre la Macédoine. Poussés par un public surchauffé, les Verts ont entamé la rencontre très motivés avec la volonté de confirmer leur bonne entame de ces jeux. La première partie a vu les deux équipes au coude à coude du début jusqu'à la fin et sur un score de 15 partout que les deux équipes ont rejoint les vestiaires. Après la pause, les Algériens ont pris une avance de 4 buts mais n'ont pas su gérer leur avantage puisque les Macédoniens ont pris le contrôle de la rencontre après les erreurs sur le plan offensif et les buts ratés par notre attaque. La fin du match était équilibrée et s'est soldée sur un score de parité de 24 partout. Je pense qu'on a fait un match pas très bon quand même. On n'a pas été aussi bon qu'il y a 24 heures. On est tombé un peu dans leur piège. C'est une équipe jeune qui joue bien au handball. On est peut-être rentré dans le match en pensant qu'on allait gagner facilement, mais c'est des bons joueurs même s'ils sont jeunes. Donc voilà, c'est une petite claque qui peut nous réveiller pour la suite. Voilà, mais on est là, on travaille. Il y a des choses intéressantes, des choses moins bien. Notre sélection jouera son 3e match face à la Grèce ce jeudi avec l'ambition d'arracher une 2e victoire et assurer une qualification pour le 2e tour. Alors, je vais revenir à vous, Badreddine Azizi. Ce qui est bien dans ces JM, et ça c'est à retenir avec l'engouement du public, un engouement quasiment sans précédent dans toute l'histoire de ces JM. Et on en parlait tout à l'heure avec vous. Quand un athlète, un judoka concernant votre discipline, quand il dispute son combat face à un public quasiment acquis à sa cause, c'est déjà une stimulation et ça l'aide. Et on l'a vu notamment lors de la première et la 2e journée de ces JM, on a pu récolter des médailles grâce évidemment au talent et au potentiel, aux qualités des athlètes, mais aussi grâce à l'appui du public. Ah oui, le public algérien joue un rôle très important. C'est le soutien moral, c'est encourageant, c'est un public magnifique. Le public est l'équivalent de le niveau. Même par exemple, quand on a un manque de niveau face à un champion du monde, déjà le fait que les Jeux ici en Algérie, l'ouverture en Algérie, la réussite des Jeux méditerranéens, c'est la graine اللي تكون عندك تقدر تجيب بها la médaille. Et justement, je le disais, la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se poursuit toujours à Oran se distingue déjà par rapport aux précédentes, par rapport à cet engouement populaire sans précédent, ce qui contribue sensiblement dans le processus de renaissance de ces Jeux méditerranéens. Plus de détails là aussi avec Sarah Derbel. Ils avaient honoré de leur présence lors de la cérémonie d'ouverture. Et ils ont fait de même pour les 2 premières journées de compétition. Toutes les infrastructures sportives qui abritent ces Jeux méditerranéens sont envahies dès les premières minutes par le public algérien, venu des 4 coins du pays. Voilà, je suis très fière de l'Algérie parce qu'on a eu 4 médailles d'or, donc voilà, c'est toujours une fierté pour nous et voilà quoi. Et je les encourage et ça fait vraiment plaisir. جينا هنا من مدينة مغنية للحضور لهذا الحفل الباهر وهذا الحفل السعيد. جينا شفنا الناس تبارك الله، الناس باصة مبسوطة والناس فرحانة، الجماهير تبارك الله بكل روح رياضية تشجع أي فريق واي مصارع. جيت من ام البواقي لهنا سبيسيالمون باش نشجعوا الفريق الوطني نتاعنا. الحمد لله درنا 5 ميداليات ذهبيه وان شاء الله بربي ان شاء الله العالم كامل يستعرف باللي الجيري اللي فورت وتبقى فورت. تحيا الجزائر. Un moment de joie pour les Algériens, mais pas que, puisque même les étrangers ont répondu présent. بالنسبة للألعاب كانت ذات مستوى رفيع، بطولة ممتازة للغاية. بالنسبة للحضور ما شاء الله تشوفوا حضور ممتاز جدا.
شفنا برشا ابطال عالميين وبرشا ابطال اولمبيين في اللعب امس واليوم. بالنسبه للنتائج نتاع البلدان العربيه كانت ممتازه الحقيقه، الجزائر ومصر وتونس كانت نتائج ممتازه، تحصلنا على عده ميداليات. Tous les autres lieux de compétition ont assisté au même scénario grâce à notre public qui continue à supporter tous les athlètes algériens. Et on arrive au terme de ce journal des JM. Je remercie évidemment notre invité Badreddine Azizi, vice-président, je rappelle, de la Fédération algérienne de judo. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'espère vous revoir dans 2 jours avec beaucoup de médailles. Plein de médailles, Inch'Allah. On espère évidemment voir nos athlètes triompher une nouvelle fois. Et quant à moi, je vous dis merci pour votre attention. On se donne rendez-vous pour demain pour un nouveau journal des JM. Sinon, restez branchés sur Canal Algérie. À demain.